Hey, dans cette vidéo, je vais te parler des 3 étapes qu'il te faut pour réussir à surmonter les blocages dans ton anglais parlé. So let's get started. Voici les 3 étapes. 1. Mindset. 2. Preparation. And 3. Practice. Cette vidéo va principalement parler de la première étape et puis donner des idées pour les 2 autres. Le secret, qui n'est pas un secret, c'est qu'il faut avoir le bon état d'esprit pour pouvoir réussir à communiquer à l'oral en anglais. Et puis, il faut travailler tes compétences, ce qui va te donner plus de confiance. Parlons du mindset, de l'état d'esprit. Est-ce que tu es quelqu'un qui s'excuse pour leur niveau d'anglais ou qui dit « je suis nul en anglais » ou « les Français sont nuls en anglais » ? J'aimerais déconstruire ces idées. D'abord, il n'y a pas de nul en anglais. Il y a juste des débutants ou des personnes qui ont plus ou moins de confiance en eux quand ils parlent. On a tendance à dire ce genre de choses pour nous protéger des jugements des autres sur notre niveau. Mais le problème, c'est que quand tu dis aux autres « je suis nul en anglais », tu te le dis à toi-même aussi. Et quand tu te le dis, tu le crois au moins inconsciemment. Et ça limite ton potentiel. À la place, dire simplement, par exemple, je suis débutant en anglais. Ou bien, j'ai des progrès à faire en anglais. Ou, je travaille mon anglais en ce moment. J'entends tellement souvent que les Français sont nuls en anglais. Alors, je sais que ce n'est pas du tout ce dont la personne en face a envie quand elle me dit cette phrase. Mais pour y répondre, je défends les Français et je rentre justement dans un mini-discours sur l'état d'esprit. Parce que dire que les Français sont nuls en anglais, c'est juger et presque étiqueter tous les Français comme moins capables d'atteindre un niveau en anglais que les autres. Alors que bien sûr, ce n'est pas le cas. Si tu veux retravailler cette phrase, je propose il y a beaucoup de Français qui restent bloqués au niveau débutant et intermédiaire en anglais. Ce n'est pas du tout accrocheur comme phrase, peut-être parce qu'il n'y a pas d'insulte dedans, mais c'est vrai. Et si tu veux mon avis sur pourquoi les Français restent bloqués, c'est plus une question justement de mindset, de l'état d'esprit. Si tu fais partie des personnes qui critiquent les autres qui osent essayer de parler anglais, et tu critiques par exemple leur accent, tu dis que telle ou telle personne ne parle pas bien, etc. Maybe stop. Parce que tu n'aides pas à créer un environnement propice à l'apprentissage d'anglais. Et tu as sûrement du travail à faire aussi. Et quand je dis critique, je ne parle pas des commentaires qui ont le but d'aider ou de mieux comprendre. Je parle de ceux qui ont le but de dénigrer ou dire que tu es meilleur. Alors, si tu fais partie des personnes qui osent essayer de parler, mais tu es découragé par ces critiques ou tu as peur de ces critiques et ça te bloque, déjà, bravo pour les progrès que tu as déjà pu faire. Et c'est normal d'avoir peur. Mais maintenant, il faut travailler ton mindset pour ne plus se sentir mal quand tu entends ces critiques, quand tu entends ces genres de choses, et pour ne plus croire ces critiques, et pour donc débloquer ton potentiel. Pour ce faire, dis-toi les choses suivantes. 1. Ton anglais est un travail en cours. Plus tu travailles dessus, plus tu avanceras. Donc, ne limite pas ton potentiel en disant que tu es nul ou que tu ne pourras pas progresser. 2. Le fait de faire des fautes n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, il est essentiel de faire des fautes pour progresser en anglais. Tu peux aller voir ma vidéo sur l'importance de faire des fautes ici. 3. Imagine-toi en train de galérer à faire des phrases en anglais avec, on va dire, un Américain. Le fait que vous parliez en anglais à ce moment-là et non pas en français veut dire déjà que l'Américain n'a pas pu te parler avec ta langue. Mais toi, par contre, tu as pu parler avec sa langue. Donc, ne te dénigre pas juste parce que tu n'es pas encore au niveau que tu aimerais. Sois plutôt fier de ce que tu as pu apporter à l'échange. Cet échange qui n'aurait peut-être pas pu avoir lieu sans tes compétences.
4. Dis-toi que ta prononciation est importante, mais pas ton accent. Le but est de se faire comprendre, pas de passer pour un natif. Donc, n'écoute pas non plus les critiques sur les accents. Moi, par exemple, je ne passe pas pour une native quand je parle français, mais est-ce que tu aimerais pouvoir parler en anglais comme je parle français? Je pense que oui. Et si tu veux mes astuces pour travailler ta prononciation, tu peux aller voir ma vidéo ici. Ok, maintenant que tu as travaillé ton mindset, tu as très bien avancé déjà, mais tu dois quand même travailler ton anglais. On est à la deuxième étape, la préparation. La préparation comprend l'assimilation de nouveaux mots, de nouvelles structures de phrases et de nouvelles expressions. On va les assimiler en écoutant et en lisant l'anglais. Plus ton cerveau entend ou voit certains mots ou structures, plus ton cerveau va s'y habituer, s'en souvenir et se préparer justement à pouvoir les utiliser. Donc, regarde des vidéos en anglais, sous-titrées anglais, écoute de l'anglais, lis de l'anglais et prends des notes pour plus tard. Après, utilise ton imagination. Dans quel type de situation est-ce que tu aimerais te retrouver et pouvoir te débrouiller en anglais? Si tu aimerais juste apprendre l'anglais pour voyager, par exemple, ça ne va pas te servir à grand-chose d'apprendre le vocabulaire de la commerce en anglais, par exemple. Mais pour un futur travail, oui. Commence à imaginer les interactions en anglais que tu aimerais avoir et écris ce que tu aimerais pouvoir dire en anglais. Ça va te préparer pour l'interaction et vérifier que tu vas apprendre des mots utiles pour toi. Enfin, pour te préparer, fais-toi une boîte à outils de phrases de secours pour t'aider à continuer à échanger avec quelqu'un, même si tu te retrouves perdu. Par exemple, est-ce que tu saurais dire « I'm sorry, could you repeat that, please ?» La dernière étape, practice. Il y en a beaucoup qui se préparent, mais qui ne mettent pas en pratique. Alors, si tu veux pouvoir parler en anglais avec confiance, il faut s'entraîner vraiment à parler en anglais. Si tu as la possibilité, il y a plein de choix pour parler anglais avec des profs ou des anglophones. Tu pourrais mettre en commentaire si jamais tu aimerais que j'en parle dans une autre vidéo. Mais tu n'es pas obligé de faire que ça. Et même, à mon avis, tu ne devrais pas te limiter à parler que avec d'autres personnes. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je suis devenue aussi à l'aise aussi rapidement à parler en français. Pour avoir plus de confiance pour parler en anglais, entraîne-toi vraiment avec toi-même. Parle à toi-même. Je sais que ça fait bizarre au début, mais ça va te rendre beaucoup plus fort. Parfois, tu peux te bloquer en anglais tout simplement parce que ta bouche n'est pas habituée à faire certains sons et les mettre ensemble avec d'autres sons. Savoir écrire en anglais et savoir parler en anglais, ce sont deux compétences totalement différentes parce qu'elles utilisent deux parties différentes du corps. Si tu veux pouvoir faire les deux, écrire et parler, il faut s'entraîner à faire les deux. Comment te parler en anglais? Soit tu peux commenter sur tout ce que tu fais à l'oral et tout ce que tu observes pour s'entraîner dans le présent. Soit tu peux imaginer une conversation où tu peux raconter quelque chose et tu le racontes comme s'il y a quelqu'un avec toi ou quelqu'un en face de toi. Si tu aimerais pouvoir raconter comment s'est passé ton week-end en anglais à quelqu'un dans le futur, entraîne-toi justement à le faire avec toi-même. Voilà les 3 étapes. Mindset, preparation and practice. Dans mon cas, j'avais beaucoup de compétences à l'écrit et je m'entraînais de temps en temps à l'oral. Au lycée, par exemple, je suivais des cours de français qui me permettaient de parler de temps en temps. Mais surtout, je me parlais en français et j'avais confiance en moi. J'écrivais quotidiennement et je répétais, je lisais en français à haute voix. Bref, j'avais assez de confiance en moi pour que quand je me suis retrouvée en face d'un Français, ça allait. Alors que je n'avais jamais conversé avec un Français avant. Et je n'avais pas encore testé tous ces outils que je viens de te donner. Au final, ma confiance en moi, c'est ce qui a fait toute la différence. Avant de partir, j'aimerais te demander ton point de vue. Si tu te sens à l'aise pour parler en anglais, qu'est-ce qui a marché pour toi? Et sinon, dis-moi ce que tu comptes faire pour gagner en confiance.
See you next time!